On a tous envie de faire quelque chose qu'on n'a pas encore osé démarrer. Je vais vous donner un truc que j'ai découvert grâce à la course à pied et qui m'a permis de faire tellement de choses que je n'aurais jamais osé faire avant. Je me suis mise à la course à pied complètement par hasard. Un matin, à la sortie de l'école, Madame Sarfati, la directrice, s'avance vers moi avec un grand sourire, et à son sourire, je sais qu'elle va me demander quelque chose. Madame Buisson, l'association sportive de l'école, organise la semaine prochaine le cross des parents. 3 km dans le bois de Vincennes, c'est une petite course sans prétention. L'essentiel, vous le savez bien, c'est de participer, merci. Et puis nos enfants sont tellement contents. Une fois qu'elle a dit ça, comment dire non ? J'ai 32 ans, je suis plutôt en forme, et le jour J, je me présente avec mon vieux jogging en coton et mon t-shirt. Je vais saluer mes filles, et je rejoins l'aire où sont les autres parents. Et là, tout de suite, je sens que quelque chose ne va pas. Les tenues sont un peu trop techniques, les mamans sont très, très en forme, et les papas sont en train de s'échauffer comme des pros. Et en effet, dès le début de la course, je sens que ça ne va pas. Ce n'est pas un petit cross tranquille de 3 km qui vient de démarrer, c'est un sprint de 3 km qui vient de démarrer, couru par des parents fous, encouragés par leurs enfants hystériques. La réalité me rattrape brutalement. Au bout de 500 mètres, la maman avec qui j'ai pris le départ me lâche et accélère. J'ai l'impression que mes poumons vont exploser et que je fume depuis 15 ans. Par fierté, je continue de courir, et par fierté seulement, et je finis par franchir enfin la ligne d'arrivée dans un état lamentable, sous le regard inquiet de mes 2 filles. Et inquiet, c'est pire que déçu. Je courais pour leur faire plaisir, je courais pour qu'elles soient fières de moi, et elles étaient juste super inquiètes de me voir complètement ruinée après cette course. Le constat est sans appel, j'ai 32 ans et je ne suis pas si en forme que ça. Et à l'époque, l'idée que je me fais d'une maman, c'est qu'une maman, ça doit être très fort et très solide. Et je prends ce jour-là ma première leçon de vie grâce à la course à pied. Comment est-ce que je peux espérer courir pour mes enfants si je ne suis pas assez en forme pour courir ? Comment je peux espérer être utile à mes enfants, élever mes enfants, si je n'ai pas la force et l'énergie pour le faire ? Et c'est comme ça que je commence la course à pied. Je décide de m'entraîner, et pour me motiver à chausser les baskets tous les dimanches, je prends rendez-vous. Je retrouve des amis coureurs, on court une petite heure, et puis surtout on se parle, on se raconte nos histoires. Courir me fait du bien, je sors, je remets mon corps en mouvement et curieusement, c'est ma tête qui respire mieux. Et puis cette année-là, je rencontre Marie-Ange et Gérard qui s'entraînent car ils préparent leur premier marathon. Incroyable épreuve de 42 km, et ils vont me demander un service. Est-ce que tu veux bien nous accompagner sur un morceau du marathon entre le 21e et le 31e kilomètre ? Comme pour le cross de l'école, je dis oui. Et dans cette expérience extraordinaire, je vais apprendre 2 choses. La première, c'est que courir pour quelqu'un, ça peut être incroyablement motivant. Tu te dépasses, tu sais pourquoi tu cours. Je courais pour les aider à accomplir quelque chose. Et d'ailleurs, ce jour-là, ce n'est pas 10 km que j'ai couru, mais 22, parce que je n'ai pas osé m'arrêter au 31e quand ils étaient si fatigués physiquement et moralement. Mais quand tu cours pour quelqu'un, le danger, c'est de s'oublier. Parce que tu t'adaptes à son rythme et que tu ne cours pas à ton rythme. Et le rythme de quelqu'un, il est soit plus rapide que le tien, soit plus lent que le tien, mais dans un cas comme dans l'autre, quand tu ne cours pas à ton rythme pendant trop longtemps, tu te fatigues, ou tu te décourages, ou tu te brûles. Et puis la deuxième chose que j'ai apprise à l'occasion de ce marathon, c'est avec Gérard.
On est au 25e, 26e kilomètre, on est sur les quais de Seine. Et puis il y a tous ces gens qui sont là pour encourager les marathoniens parce que c'est très difficile. Et puis sur le bord, j'entends « Allez GG, allez GG !» Alors je me retourne vers Gérard et je lui dis « Dis donc Gérard, tu as amené plein de copains, c'est vraiment génial, tu es venu avec plein de monde. » Et là, mon Gérard se retourne vers moi et sur son t-shirt, je vois écrit 2 grosses lettres « GG ». Gérard, c'est le premier homme que j'ai rencontré qui savait demander de l'aide. Gérard demande de l'aide parce qu'il sait, avant de démarrer la course, qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Et c'est aussi ça, être coureur. Un coureur, ce n'est pas quelqu'un qui aime souffrir. Un coureur, c'est simplement quelqu'un qui s'attend à la difficulté. Et plus la course est longue, imaginez la longueur d'une vie, et plus tu sais que forcément, à un moment donné, ça va être difficile, voire même douloureux. Voir mes amis courir, ça m'inspire, ça me donne envie. Et assez rapidement, je m'inscris à mes propres courses chronométrées. Je commence par un 10 km, et puis le 10 m'entraîne vers un 15, un 20, un semi-marathon. Ensuite, la marche est un peu haute, mais un jour, je franchis le pas et je m'inscris pour le marathon de New York. Et le 2 novembre 2008, je finis mon premier marathon, c'est juste avant l'élection de Barack Obama. Yes, I can. Oui, je suis capable. Et cette confiance me donne envie d'aller plus loin, me donne envie de continuer. En 2009, je démarre un autre genre de course, le trail. Le trail, ce n'est pas simplement un autre genre de course, le trail, c'est carrément un autre monde. Tu cours dans la nature sur des distances plutôt longues avec des dénivelés positifs et négatifs. Autrement dit, ça monte et ça descend. C'est très engageant physiquement et pour pouvoir se nourrir régulièrement, le trailer, il court avec son sac sur le dos. Ça s'appelle courir en autonomie. Et ça aussi, ça m'apprend plein de choses. Les milliers, les centaines, les milliers de pas que je vais courir avec mon sac sur le dos sont autant de chocs répétés sur mon corps. Et la bonne idée, c'est de courir léger, porter juste ce qui m'appartient, porter juste ce qui me fait du bien, autrement dit, ce qui est utile et précieux pour moi. Et pour dire les choses simplement, personne ne peut préparer ce sac à ma place, j'ai appris à me connaître, je sais ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien, mes porte-bonheur, ma crème magique pour les pieds, la photo de mes enfants, bien sûr. En juillet 2009, avec mon sac sur le dos, je démarre un stage avec un groupe d'ultra-trailers, 4 jours dans la montagne, et 2 heures après le départ, je me dis que c'est de la folie, que ça ne va pas être possible. Et puis mon corps, étonnamment, s'habitue à l'effort, à la pente. Je trouve mon rythme. La montagne est incroyablement belle. Et puis il y a les autres qui m'attendent un peu plus haut et je finis par arriver moi aussi en haut. Et nous commençons alors à descendre. Et là, surprise, descendre en courant, c'est beaucoup plus compliqué que de grimper en courant. J'ai peur, je me crispe. Au lieu de me relâcher, je refuse la pente au lieu de l'accepter. Mes cuisses me brûlent et je pense que je vais m'arrêter. Et il y a cet ultra-trailer qui vient se mettre à côté de moi et qui me regarde et qui voit que je souffre. Et il va me dire cette phrase magique, il me dit « Delphine, à un moment donné, la douleur n'ira pas plus loin. À un moment donné, tu n'auras pas plus mal. » Et ça m'aide à continuer à rester dans la course. Pendant 7 ans, je vais courir des centaines de kilomètres de course à pied. Et en parallèle, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, c'est compliqué, je cours aussi beaucoup. Je travaille pour le père de mes enfants et ça va très vite. Ça va trop vite, c'est pas mon rythme. J'ai envie d'un 3e enfant, mais il n'arrive pas. Les projets s'enchaînent les uns derrière les autres, mais je ne comprends pas le sens. Nous courons côte à côte, mais pas vraiment ensemble.
Et quand tu cours sans savoir pourquoi, c'est beaucoup plus compliqué de courir. Même si tu as des objectifs, tu ne peux pas être complètement bien dans ta course si elle n'a pas de sens. Et un jour, en courant, mon genou me lâche. Ça me fait tellement mal que je suis obligée de m'arrêter. C'est la première fois que j'abandonne, et abandonner, ce n'est pas facile pour moi. Mais mon corps a compris avant ma tête, avant mon cœur peut-être, que cette course de 15 ans n'est plus la mienne et qu'il est temps pour moi de changer de vie. Ma famille est épuisée, je suis épuisée, et nous divorçons en 5 semaines. En divorçant, je perds mon travail et j'ai à la maison 2 adolescentes qui viennent de passer une année très difficile et qui ont un besoin urgent que leur maman aille bien. Et pour finir, je découvre que je suis enceinte. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors je fais comme dans la montagne. C'est pas ma tête qui va choisir, c'est mon ventre. Je me connecte à mes sensations et là je sais. Je sais que je me remettrai de tout, mais pas de ne pas garder cet enfant que j'avais désiré. Alors je choisis de le mettre au monde et je choisis de vivre. Et comme pour mes filles, je sais que pour bien courir pour lui et avec lui, je vais avoir besoin de savoir courir pour moi. Mais comment je vais faire ? C'est une nouvelle vie qui démarre, une autre course, ma course personnelle. Et pour commencer cette course, je vais faire exactement comme pour la course à pied. Tout ce que j'ai appris dans la course, je vais m'en servir. Et la première chose, c'est que je sais que cette course, personne ne peut la courir pour moi. Personne ne peut porter le sac à ma place. C'est ma course. Et puis je sais aussi que c'est difficile, mais qu'à un moment donné, la douleur, elle n'ira pas plus loin. Et ça m'aide à continuer. Et puis bien sûr, après la naissance de mon fils, je ne recours pas tout de suite un marathon. Et je commence par recourir des 10 km. Je vais chercher des petites victoires qui me font du bien. Je rencontre d'autres coureurs. Et quand ça va moins bien, comme Gérard, j'ai appris à réclamer de l'aide. J'engage de la même façon toutes mes courses, professionnelles, relationnelles, amoureuses. D'abord, je m'inscris, ensuite, je m'entraîne. C'est dans la sueur que je dissous mes peurs. Pour ouvrir mes horizons, je me pousse à sortir, pour aller courir, bien sûr, mais aussi pour construire un nouveau métier, et puis pour aller danser, et puis pour faire l'amour aussi. C'est en courant qu'on apprend à courir, pas en restant sur le bord, et en amour, c'est exactement la même chose, il faut sortir et s'entraîner. Chaque course que je termine me replace sur une nouvelle ligne de départ. Depuis que je choisis mes courses, je suis plus heureuse et je réussis mieux. Je cours une vie qui me ressemble et je deviens une femme meilleure et aussi une meilleure maman pour mes enfants parce que je vais bien et parce que cette course que je cours et qui s'appelle la vie a de nouveau un sens. On a tous quelque chose qu'on a envie de faire, mais qu'on n'a pas encore osé démarrer. Peut-être même que ce rêve, cette petite audace, vous l'avez là ce soir dans la tête. Alors le truc, c'est d'abord, je m'inscris avant d'être prêt, et puis ensuite, je le dis. C'est ça le secret. Partager à voix haute. Dire tout haut ce que vous avez envie de faire. À des gens que vous connaissez et aussi à des gens que vous ne connaissez pas. Je viens de m'inscrire pour le marathon de Paris en 2016. Ça fait 7 ans que j'en ai pas couru. J'ai un peu peur. Est-ce que j'en suis encore capable ? Je ne vous connais pas, mais en vous le disant, je m'engage un peu plus dans ma promesse. Et puis surtout, je ne suis plus seule. Et ça fait du bien. Le premier pas, c'est toujours
de s'inscrire et de le dire pour ne pas rester seul avec ses rêves. Et toutes les courses commencent par un premier pas. Merci. Merci.